Bon, me voilà à peu près une demi-heure après, donc j'ai tout repassé ce qu'il fallait. Je me suis même un peu brûlée là. Bref, c'est pas grave. Du coup, là, l'objectif, comme je vois à peu près tout ce que j'ai comme pull, etc., comme affaire, c'est de réorganiser tout ça. Alors, je dois bien vous avouer que j'ai aucune idée pour l'instant. Donc, je vais mettre les pulls les plus gros, les plus chauds ici. Et ici, ça sera du coup un peu moins chaud. Je pense, je vais essayer, on va voir aussi comment ça rentre. Donc lui, hop, il est bien chaud. Donc je vais le mettre par exemple ici. Je pense que les gros sweats, je vais les mettre tout derrière. Bon, du coup, normalement, j'ai que ça en gros pull. Enfin, que ça. Façon de parler. Donc c'est bien, ça tout rentre sur une étagère. Donc après, il me reste tous les fins. Plus tout ce qui est t-shirt à mettre ici. Oh, j'avais ceux-là aussi, j'avais pas vu. Ah, je vais essayer de retrier peut-être des trucs aussi. Enfin là, j'avais déjà trié, j'ai déjà enlevé un haut. Mais après, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, la dernière fois que je les ai mis, du coup, bah, c'était il y a presque un an. Donc je me rappelle plus trop ce que j'avais aimé ou pas. Et souvent, je trie à chaque fin de saison. Donc normalement, j'avais déjà trié. Et puis bah, après, je sais pas trop là ce que j'aurais envie de mettre. Donc peut-être les sweats, il faudra que je pourrais en enlever un peu. Mais pour l'instant, je sais pas. Donc je peux pas. En tout cas, comment j'ai fait, j'ai mis alors, au fond tout ce qui est sweat blanc, gris et noir et gris foncé là-bas. Et ensuite, pour les gros pulls, mais pas des sweats, j'ai mis tout ce qui est blanc et beige, deux trucs de gris parce que j'aime trop les pulls gris, mais il faut que j'arrête. Et ce qui est coloré et du coup noir aussi. Mais comme ça me permet de voir aussi ce que j'ai pas beaucoup comme couleur et ce que j'ai beaucoup. Donc par exemple, gris, je vais vraiment essayer de plus faire. Là, je sais pas du tout comment faire. Je pense que je vais faire une pile pour tout ce qui est chino comme ça, enfin en tricot. Bon, du coup, j'ai casé comme ça, donc tout rentre, il me reste juste ça, mais voilà. Mais le problème, c'est que je me dis, en fait, c'est que quand je voudrais atteindre quelque chose derrière, bah c'est le bordel et je verrai rien. En fait, l'idéal, ça serait que j'installe des trucs et que je puisse faire rouler, vous savez, l'étagère. Mais je sais pas trop si ça, enfin, si je peux acheter quelque chose qui pourrait se fixer pour que ça roule. Parce qu'il y a déjà des trous de fait, parce que je vais pas faire des autres trous parce que je suis en location. Mais je me dis peut-être que je pourrais réussir à trouver un rail. Et comme ça, si je le sors, clairement, là, ça serait l'idéal parce que faut que je me serve quand même de tout l'espace que j'ai derrière. C'est bête de pas m'en servir parce que c'est vraiment très profond. Mais du coup, bah, c'est hyper galère pour atteindre. Après, j'ai pas mis des trucs dont je me sers tous les jours, mais bon, quand même, j'en ai quand même besoin. Puisque du coup, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Alors, tout au fond, donc derrière ça, c'est tous les hauts de soirée que je mettrai clairement que pour les soirées. Donc du coup, je sais que j'en aurai pas besoin. Ensuite, c'est des bardeurs que pareil, je pourrais mettre en soirée ou non. Là, c'est tous mes t-shirts. Donc il y avait les t-shirts de ville et mes t-shirts de sport. Et après, des t-shirts à manches longues. Ensuite, là, c'est tous les pulls en tricot, un peu comme ça. D'autres t-shirts à manches longues, mais des foncés. Tous mes petits pulls dans les tons clairs et tous mes petits pulls dans les tons foncés. Donc il me reste un sweat comme ça. Donc je pense que je vais le mettre au-dessus avec ma polaire. Et il me reste tous mes débardeurs. Donc je me dis je vais peut-être les mettre là. Même ça, je pense que j'en ai beaucoup trop de débardeurs. Mais je vais voir cette année si je m'en sers beaucoup ou pas. Et puis je trierai comme ça après. Donc normalement après il me reste que pour ce qui est dans le dressing à mettre. Bon, j'ai pas fait beaucoup de tri dans les pulls, mais je vous disais c'est un peu compliqué là vu que je sais pas trop encore ce que je voudrais. Et je sais que je peux mettre des trucs ici aussi, tout en bas là. Je sais pas si vous voyez, j'espère. Où il y a les jeans. Donc je me dis autrement, je peux peut-être faire autrement. Autrement, je peux peut-être faire autrement.
Donc voilà, comme ça là j'ai mis mes hauts de soirée ou mes petits hauts que je mettrai pas souvent. Mais comme ils sont pas très épais, bah, du coup je peux atteindre mes jeans facilement derrière aussi. Ça du coup je vais le mettre au-dessus. Et puis voilà, je pense que je vais prendre aussi un petit bac en tissu comme ça pour mettre tout ce qui est bonnet, écharpe et tout. Après pareil, peut-être que je mettrai ça sur mon porte-manteau quand j'en aurai un, mais pour l'instant j'en ai pas. Et donc maintenant il reste toute la partie dressing, donc trier déjà ce que j'enlève pour l'été prochain, ce que je garde pour cet hiver, ce que je vends ou ce que je donne dans les vêtements, voire un peu trier, et rajouter quelques vêtements d'hiver. Alors j'en ai que 3, ils sont ici, je crois que vous les voyez. Et après on s'attaquera aux chaussures, et après qu'est-ce qu'il y aura d'autre, sac, et je crois que c'est tout à peu près, donc c'est parti. Alors déjà dans tout ce qui est veste, là je vais tout garder. Simplement parce que là c'est une petite... Oh regardez, je l'aime trop, elle est trop belle. Oula. Hyper originale, j'aime trop. C'est un petit perfecto en daim comme ça, un peu prune avec des détails dorés. Je trouve qu'elle est trop belle et sur du blond ça ressort tellement bien. Donc ça je vais garder parce que je trouve que l'effet daim et tout ça fait vachement hiver. Après bah c'est pas hyper chaud mais on met un pull en dessous et franchement pour l'automne ça passe le voir complètement. Ensuite bah, j'ai ma doudoune. Là j'ai pareil pas mal de gilets mais encore une fois... un jour il fait pas trop froid ou avec un pull, franchement ça peut passer, ou je mets ça sous un manteau, enfin bref, donc ça je veux garder tout, même les perfectos, tout ça tu mets un sweat dessous c'est bon. Donc je vais pas m'attarder sur les vestes tout simplement parce que je les mets un peu toute l'année. Alors elle je suis en train de réfléchir parce que c'est une combi short mais à manches longues. Après vous savez des fois on peut mettre des collants mais je trouve qu'avec ça va faire bizarre des collants avec. Donc je me dis est-ce que je la garde ou pas, est-ce que je vais m'en servir. Je vais la garder, on sait jamais. Parce que j'ai pas beaucoup de choses, vous avez vu, à rajouter pour l'hiver, donc j'aurai la place. Moi je garde du coup quand même tout ça, donc ça fait quand même pas mal. Après rappelons-le, toute cette partie après sera sur un porte-manteau. Donc en soi j'aurai beaucoup plus de place, mais c'est vrai que là c'est assez serré, c'est pas très pratique. Donc ce que j'ai gardé c'est tout ce qui est robe de soirée qui pouvait passer, même si je pense que je vais crever de froid, mais c'est pas grave, après je serai à l'intérieur, donc j'ai gardé. Oh cette robe je la trouve trop belle, c'est une robe longue là, avec plein de feuilles et tout, je trouve que ça fait tellement automnal, trop beau, j'aime trop. J'ai trop hâte de la mettre. Tout ce qui est robe longue, je vais garder du coup. Je garde des petits t-shirts. Oula, faudrait que je le repasse. Des petits t-shirts comme ça. Des petites blouses en fait à manches courtes. Parce que pareil, ça peut toujours servir, on sait jamais. Donc, je préfère garder. Puis après, tout ça, c'est des chemises en fait. Du coup, bah moi je porte des chemises été comme hiver. Je kiffe ça. Du coup, voilà. Donc j'ai juste 3 choses à rajouter. Donc clairement, ça va le faire. Hein. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça va faire serré. Mais bon, je vais pas faire que de me répéter. Donc je vais mettre d'abord cette petite robe qui est trop belle, je l'avais eue pour Noël je crois l'année dernière. Elle vient du site ASOS et c'est une AX Paris. Et du coup c'est une petite robe comme ça là, trop mignonne. Donc tout en léopard un peu mais dans les tons rouge et beige. Je trouve ça trop beau, et noir bien sûr. Et du coup là c'est serré à la taille, du coup on peut mettre une ceinture si on le souhaite. Et franchement elle est trop bien et du coup un peu effet chemise au-dessus. Et ensuite j'ai 2 robes pulls. J'ai cette première que j'ai depuis un moment maintenant, ça doit faire peut-être 3 ans. Je l'avais achetée chez Hollister. Elle est trop belle, enfin elle est assez basique. Mais je la trouve super bien, elle est très chaude et elle est près du corps. Du coup je trouve que ça te met quand même en valeur. Et cette robe que j'avais achetée chez Zara, elle est trop belle avec un gros col, un nœud au bout des manches. Le seul problème c'est que je pense que ça va se voir, elle est quand même assez courte, surtout que moi j'ai des grandes jambes. Du coup c'est vrai que ça arrive sous les fesses quoi, mais pas beaucoup plus bas. Donc ça me gêne un peu parce que déjà je suis pas à l'aise avec des longueurs comme ça, et surtout en hiver. Mais du coup quand je m'achèterai des cuissardes, je pense que ça sera plus facile aussi de les mettre. En vrai j'ai pas beaucoup de choses l'hiver hein, que je peux vraiment mettre. Il y a les chemises mais bon faut pas qu'il fasse quand même trop froid. Et puis ouais. Par rapport à l'été en tout cas, parce que là je sais pas si vous voyez, il y a un gros tas. Du coup, je vais les ranger maintenant dans mon sac où il y avait d'abord avant les vêtements d'automne et d'hiver. Et puis vérifier si je garde ou pas, mais je pense
tout garder, donc parce que j'ai regardé déjà vite fait quand je les prenais. Cette petite robe, regardez, je l'avais achetée chez Zara peut-être l'année dernière, je sais plus trop. Elle est trop belle. Bon, tout le monde l'appelle la sac à patates, mais moi je trouve qu'elle est tellement belle. Elle fait hyper plage et tout. Enfin, franchement, elle est trop mignonne. Pareil, elle est un petit peu courte, mais en été, ça me dérange moins. Et au pire, j'ai un maillot de bain en dessous. Enfin, voilà, ça me dérange pas quand il fait chaud et tout. Mais franchement, elle est magnifique. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je kiffe. Cette robe aussi, je l'aime trop. Je l'avais trouvée chez H&M. Elle est blanche avec des petites roses, roses partout. Et elle est un peu serrée, vous voyez, derrière là. Et franchement, elle est trop mignonne, elle est hyper fine, donc quand il fait super chaud, c'est trop bien. Et puis vraiment, ça passe avec tout. Enfin, moi, je la trouve trop mignonne. J'ai trop l'impression de revenir en enfance. Alors franchement, ces combi shorts, je sais pas quoi faire. Je sais pas si je les garde. En gros, elles ont toutes les deux la même forme, c'est-à-dire que c'est une combi short et après, ça se met comme ça. Donc il y a un grand trou là, c'est comme ça et t'accroches, tu fais un nœud derrière. Alors là, vu que les fils sont très longs, souvent je fais des croisés et tout derrière. Et je la mets presque jamais en fait. Parce que c'est vrai que c'est pas du tout le plus pratique. Enfin, dès que tu te mets comme ça, du coup ça colle plus. Du coup ça fait moche aussi. Enfin, je sais même pas si je l'ai mis une fois. Après cet été c'était assez particulier, mais je sais que l'année dernière je l'ai mis une fois au moins. Bon, je vais le garder, je vais la garder quand même. Mais vraiment, si l'été prochain je m'en sers pas, c'est sûr que je m'en sépare. Bon les amis, là j'ai toutes mes chaussures d'hiver, enfin je crois que j'ai 3 paires quoi, de bottines, du coup let's go. Bon, j'espère que vous verrez bien, donc c'est là où je range toutes mes chaussures dans ce petit meuble. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais trier tout simplement, donc mettons que je vais les garder parce que ça sert toujours quand on va, que ce soit à la piscine ou pour traîner, enfin voilà. Par contre nu-pieds, on enlève. C'est des jolies tropéziennes que j'ai achetées cette année. Ensuite les baskets je vais les garder parce que je les mets été comme hiver. Peut-être juste pas les Converse. Enfin quoique si, je vais essayer de les mettre aussi cet hiver. Je trouve ça trop beau les Converse. Pareil là j'ai des sandales, enfin des claquettes Chine. Donc je vais enlever. Et ces nu-pieds je vais quand même les garder. Ces nu-pieds à talons parce que pour une soirée et tout ça peut toujours le faire aussi. Du coup je vais essayer de retrier un peu tout ça. Donc ça déjà ça va aller là. J'ai essayé de trier un peu par couleur. Vous voyez là c'est beige. Beige rose et rose, là c'est tout ce qui est blanc et là c'est un peu tout ce qui était tongs etc pour traîner, donc là je mets toujours mes chaussons et là il y a mes chaussures de sport, je sais pas où je les ai mises, mes chaussures de sport, c'est une bonne question. Enfin bref, donc normalement je peux rien mettre ici, tout est plein, donc il y aura juste en bas, donc on va voir si ça passe. Écoutez, alors pour commencer, j'ai cette belle paire, regardez comme elle est trop belle, donc elle est kaki avec du coup des paillettes au bout. Je sais plus la marque c'est quoi, c'est MTNG, ça doit vouloir dire quoi, je sais plus. Je les avais trouvées sur ma vente privée. Donc je vais... Ah non, je crois que ça passe pas. En plus je peux pas, c'est pas réglable, ça doit être partout pareil. Ah bah ouais. Bon, on va voir pour d'autres chaussures. Bon ça c'est des chaussures qui viennent de chez Eram, je les ai achetées il y a 3 ans. Mais clairement je trouve que c'est de la mauvaise qualité en fait Eram. Parce que vous payez ça assez cher quand même. Et franchement, ça tient pas. Moi, je les essaie depuis 3 ans, mais je les ai clairement pas du tout mis tout le temps. Je les mettais pour sortir, de temps en temps, clairement. Mais il y a une année où je les ai pas du tout mis sur les 3 ans. Enfin, voilà, elles sont déjà toutes râpées, toutes abîmées. Donc pour l'instant, je les garde, mais bon, là, ça passe. J'ai cette paire-là aussi. Ça fait vraiment très longtemps, là, pour le coup, que je les ai. Elles commencent vraiment à être abîmées aussi. Avais dû les acheter chez Eram aussi, ouais c'est ça. Donc elles sont un peu grises argentées, c'est un peu le même style autrement. Donc elles doivent passer aussi. Ah non, elles passent, elles sont plus hautes. Bon, je vais les mettre à côté. Je sais pas si vous verrez où je les mets. Donc voilà où je les ai mises, je les ai mises juste là. Donc c'est bien, il faut que j'achète du coup d'autres bottines mais qui rentrent ici. Sachant que j'ai prévu d'en acheter une paire mais je pense pas qu'elles rentreront encore. C'est un peu relou ça qu'on puisse pas bouger, mais bon tant pis, c'est comme ça. Je pense qu'on va s'occuper maintenant de tout ce qui est sac et je pense qu'on aura fini après. Alors pour ce qui est sac, pour l'instant je les ai laissés là tout simplement parce que encore une fois je vais pas faire pour me répéter, et j'aurai un porte-manteau à pied après.
Donc celui-ci je vais le garder parce que je trouve qu'il fait très hiver, enfin il passe pour tout en fait, donc je vais le garder. Celui-ci aussi fait vachement hiver avec le gris comme ça là. Par contre, ce sac là clairement il fait totalement été. Donc je vais l'enlever et puis après ça c'est mon sac de cours et ça c'est un gros sac que je garde, du coup ça sert toujours d'avoir des gros sacs. Bon et bien je pense que j'en ai terminé pour cette vidéo, donc je voulais vous montrer de base comment aussi je faisais mes photos etc. pour Vinted, comment je postais. Sauf qu'en fait j'avais oublié que pour prendre en photo, pour poster sur Vinted j'utilisais mon téléphone et pour filmer j'utilise aussi mon téléphone et vu que je suis toute seule je peux pas imiter avec un autre téléphone. Donc du coup je vais pas pouvoir vous montrer, donc je vais vous expliquer si vous voulez vite fait, si jamais vous connaissez pas trop le principe ou si vous savez pas trop comment faire. Vous prenez votre article en photo, donc moi souvent je mets 3 photos, j'en mets une de devant, une de derrière et une où je m'approche plus pour qu'on voit plus la matière ou s'il y a un détail etc. Et ensuite je mets en titre comment il s'appelle, si c'est un t-shirt, si c'est quoi, enfin voilà, avec souvent si c'est à trous, la coupe ou la couleur. Et ensuite dans la description, je décris vraiment le plus possible en étant transparente. Donc s'il y a une petite tache, un petit trou, je le dis vraiment. Et vous inquiétez pas, ça peut partir quand même, il faut juste que les personnes soient au courant. Moi j'ai déjà eu des trucs où j'avais mis, c'était un peu usé, c'était ceci, cela. Et j'avais même montré en photo et la personne l'avait quand même acheté. Donc vraiment juste dites la vérité, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, et souvent après je dis un peu comment on peut le porter, etc. Enfin voilà, souvent les personnes aiment bien, j'ai remarqué. Et puis après, il y a tout simplement, il faut remplir la taille, il faut remplir la couleur, donc on a le droit jusqu'à 2 couleurs maximum, et la marque, et après le prix. Donc pour le prix, ce qui est super bien, c'est qu'en fait, ils vont vous mettre des photos de d'autres articles qui sont à peu près dans le même style que vous, selon ce que vous avez rempli. Et vous allez voir combien ils ont mis, à quel prix ils ont mis. Les autres personnes pour que vos prix soient à peu près dans le marché aussi quoi. Si vous mettez 10 € plus cher ou 10 € moins cher, moins cher au moins ça va partir, mais bon c'est un peu bête, vous perdez peut-être du bénéfice et plus cher ça va jamais partir quoi clairement. Donc voilà, donc essayez comme ça de rester à peu près dans la tranche. Et bien sûr le prix que vous mettez ça sera vraiment le prix que vous recevrez, la somme que vous recevrez. Ensuite eux, en fait ceux qui vont acheter devront payer plus des frais de port. C'est pour ça aussi qu'on met pas trop cher, parce que vraiment ça leur revient vite cher, autant acheter en magasin quoi, quand c'est pas des choses de marque. Donc voilà, et puis après vous faire publier tout simplement. Il faut mettre aussi le format du colis si on veut mettre petit, moyen, grand. Et puis voilà, donc c'est vraiment super simple, de toute façon tout est écrit, tout est détaillé. Et je vous invite vraiment à faire ça parce que moi personnellement le mois dernier j'ai gagné plus de 30 € grâce à ça. Donc c'est trop bien, souvent je me sers de cet argent pour me racheter des vêtements, voilà. Donc franchement c'est super cool, ça peut vous faire un petit revenu et comme ça en plus ça vous permet du coup de changer souvent de vêtements. Donc c'est plutôt intéressant, encore plus si vous avez des vêtements de marque parce que du coup vous pourrez les vendre plus cher et donc avoir plus de bénéfices. Moi c'est pas des vêtements de marque que je vends, du coup c'est souvent 2-3 €. Je crois qu'on est monté jusqu'à 5 ou 6 pour un manteau, mais c'est tout. Après moi ça me dérange pas et vous voyez du coup les gens achètent plein de petits trucs et donc ça me revient au final à 30 € le mois dernier, donc c'est quand même super bien et autrement ça serait peut-être pas parti. Enfin bref, la petite parenthèse Vinted se ferme. Du coup, je pense que je vais arrêter du coup cette vidéo maintenant, vu que j'ai plus trop rien à vous montrer ni à vous dire. Désolée. Donc on se retrouve dimanche, voilà. J'espère qu'elle vous aura quand même plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, si vous avez aussi envie de d'autres vidéos, si vous avez des idées tout simplement, vraiment dites-moi parce que je fais pas des vidéos que pour moi, je le fais aussi beaucoup pour vous, donc il faut que ça vous plaise. Et voilà, à liker et puis vous abonner aussi si c'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve du coup dans quelques jours pour vous pour une prochaine vidéo.